comment atteindre 1 million d'abonnés avec moins de 10 vidéos? Non, ce n'est pas l'algorithme, c'est plus ancien, plus puissant, c'est le storytelling. Dans cette vidéo, je vous dévoile la recette secrète d'un storytelling professionnel digne des plus grandes histoires. Christopher Nolan explique « Pour moi, une histoire, ce n'est pas ce qui se passe, c'est comment ça se passe et comment c'est raconté. » Donc il faut bien comprendre que sans un storytelling, même la meilleure histoire peut paraître inintéressante. Cette année, certains youtubeurs ont réussi l'exploit d'obtenir 1 million d'abonnés en publiant moins de 10 vidéos. Du jamais vu dans l'histoire de YouTube. Adoptant les codes de la littérature et du cinéma, ils ont maîtrisé l'art du storytelling et le résultat est stupéfiant. C'est le cas d'Ego, fan de jeux vidéo déterminé à réussir sur YouTube. Il se démarque assez vite en maîtrisant les codes de YouTube. Mais il veut aller plus loin, donc il s'est concentré sur le storytelling. Et là, quand j'ai terminé sa nouvelle vidéo, je me suis dit waouh, c'est de loin la meilleure vidéo que j'ai vue depuis des mois. Alors au départ, j'ai pensé ah mais en même temps, il parle bien et puis son montage il est parfait. Mais c'est plus profond que ça. C'est plus précis et technique que ça. Il utilise une structure et des procédés narratifs pour captiver pendant des heures. Donc, il maîtrise la prouesse incroyable d'amasser des millions de vues, alors qu'il n'était pas encore connu du grand public. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'est pas le seul à avoir explosé sur YouTube grâce à ça. Donc dans cette vidéo, j'explique comment appliquer une structure, des procédés narratifs, et comment sublimer tout ça pour des histoires inoubliables. Alors, j'espère que vous êtes bien installés, on commence tout de suite avec la structure narrative. Une introduction qui pose le contexte, l'apparition d'un problème à résoudre, les péripéties pour arriver à la fin de l'histoire. Ça a l'air simple, mais c'est cette structure qui captive le monde depuis des millénaires. Donc, une histoire commence toujours par une introduction. C'est le fameux hook. Ce sont les 10 à 15 premières secondes de votre vidéo. La première phrase doit être percutante et doit annoncer clairement le sujet de l'histoire. Ensuite, pour capter l'attention, je recommande à mes clients d'illustrer le hook, notamment avec du motion design. Il faut tout faire pour capter l'attention. L'introduction pose le contexte pour projeter le spectateur dans l'histoire. Après avoir établi le contexte, il faut parler du problème ou du challenge rencontré pour arriver au succès. C'est généralement à ce moment que l'on annonce l'objectif final de l'histoire, sa quête. Le cœur de l'histoire commence alors. Il s'agit de l'étape de transformation où l'on raconte une succession de péripéties. Les storytelling les plus poussés enchaînent des successions de problèmes et de succès pour parvenir à résoudre le problème initial. La phase de transformation est souvent progressive jusqu'à arriver au moment de tension maximum de l'histoire. C'est le fameux climax. C'est là que l'émotion explose. Et si vous avez bien mené le récit, c'est à ce moment que votre vidéo devient inoubliable. Enfin, le dénouement de l'histoire est généralement fortement émotionnel. D'ailleurs, la prochaine fois que vous verrez un film qui ne vous fait ni chaud ni froid, pensez à sa structure narrative. Vous comprendrez alors pourquoi cette histoire était fade. Mais structurer une histoire ne suffit pas. Il faut aussi savoir la raconter. Et c'est là que les procédés narratifs entrent en jeu. Matt Stone et Trey Parker, les cerveaux derrière South Park, ont un jour compris pourquoi certaines histoires captivent et d'autres pas du tout. Ils ont découvert une règle simple mais puissante. Okay, this happened, right? And then this happened. No. It should be this happens, and therefore this happens. But this happens, therefore this happens. Une mauvaise histoire avance avec une succession de et de puis. Alors qu'une bonne histoire avance avec une succession de mais et de donc. C'est le principe du but and therefore. Par exemple, un client m'a envoyé ses rushs et j'ai réalisé le montage. Et en plus, j'ai agencé sa vidéo pour améliorer le storytelling, puis je lui ai envoyé ma vidéo et il m'a remercié. Aucun suspense, juste une suite d'actions. Alors que, avec, mon client m'a envoyé ses rushs pour un simple montage vidéo. Je voulais faire mieux que d'habitude, donc je me suis formé au storytelling pour rendre sa vidéo virale. Donc quand il a reçu le montage, je l'entendais sourire au téléphone et il m'a dit « Waouh, Hubert, c'est de loin la vidéo la plus captivante que j'ai jamais faite. Merci. »
Conflit, solution, retombée positive. L'histoire prend vie. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que toute bonne histoire est un enchaînement de tensions et de conséquences. Sans obstacle, pas de suspense. Sans conséquences, pas d'évolution. Il y a aussi un autre ingrédient que j'ai glissé dans cette histoire, les dialogues. Comme par exemple en racontant ce que mon client avait dit. Je l'entendais sourire au téléphone et il m'a dit « Waouh Hubert, c'est vrai, c'est de loin la vidéo la plus captivante que j'ai jamais faite. Merci ». On appelle cette technique le discours direct. Son contraire, le discours indirect, est beaucoup moins riche. Par exemple, sans dialogue, ça donnerait « Il m'a remercié car il n'avait jamais fait de vidéo aussi captivante ». Le fait d'introduire des dialogues permet en fait de mieux projeter le spectateur comme s'il y était. Il imaginera mieux la scène et les émotions seront mieux transmises. Et faire ressentir des émotions doit être votre premier objectif lorsque vous racontez une histoire. La joie, la peur, la colère, toutes ces émotions sont de puissants atouts pour rendre votre vidéo inoubliable. Les techniques de storytelling sont très performantes pour captiver votre audience avec un bon script. Mais ça ne fait pas tout. On ne peut pas servir un excellent vin dans un gobelet en carton. Pour que votre vidéo ait le meilleur rendu possible, un peu de matériel peut faire une vraie différence. Un bon son, une belle image et une belle lumière. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Mais pour ajuster et amplifier la qualité de votre travail, le montage vidéo est primordial. Un bon monteur vidéo sera capable d'agencer les séquences pour appliquer une structure narrative et utiliser des effets visuels, des sons et de la musique pour rendre la narration encore plus immersive. C'était Hubert Montage Pro, monteur vidéo et motion designer. Si vous avez un projet, on peut en parler, le lien est dans ma bio. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous montrerai les coulisses de mon activité, mes chiffres, mes doutes et mes réussites. À très vite.